Bonjour et bienvenue sur My4Sense. Quand je suis rentré en prépa, après quelques semaines, il y a eu un exercice qui m'a beaucoup marqué. Il s'agissait de comparer l'ensemble des sous-ensembles de A carré avec l'ensemble des B croisés, où B et C sont des parties de A. Et c'est un problème qui tient en une ligne. Le prof avait fini par le corriger au tableau, la preuve tenait en 4 lignes. Alors, il aurait pu faire 3 lignes si vous voulez y aller vite, mais bon, il a précisé quelques détails. Et chaque ligne était limpide. Mais c'était super perturbant parce que même si je comprenais chaque ligne, je ne comprenais rien du tout à la preuve ou à pourquoi est-ce que le résultat était tel qu'il était. Et j'arrivais pas à avoir une intuition de ça, ça m'a beaucoup perturbé. Ça m'a donné l'impression de regarder quelqu'un en train de résoudre un Rubik's Cube. Chaque mouvement est tout bête, quoi. Mais tout à coup, après tous ces mouvements, le Rubik's Cube est résolu. De la même façon, quand on regarde des gens jouer aux échecs ou au sudoku, on a l'impression que tout se passe naturellement et qu'on arrive au bon résultat sans que rien d'incroyable s'est passé. Mais en fait, il y a quelque chose qui se passe et qui n'est pas juste dans les étapes intermédiaires, qui est dans toute la logique, une espèce de compréhension globale, d'intuition globale de tout ce qui se passe dans la preuve mathématique. Et sur le coup, j'ai eu peur. Je me suis eu très peur, j'ai eu l'impression de rien comprendre à quoi que ce soit et d'avoir un puzzle en face de moi où j'avais toutes les pièces mais aucune façon de mettre deux pièces ensemble. Et je pense que le gros problème de beaucoup d'élèves, notamment en études supérieures, et plus généralement en maths, pas qu'en études supérieures, c'est cette peur, cette impression que les maths sont un truc qu'on peut combiner, qu'on peut apprendre par cœur à faire, mais qu'on ne peut pas découvrir soi-même. Et la conséquence de ça, c'est que les élèves qui ont tout à coup peur des mathématiques se mettent à apprendre les choses par cœur, à apprendre la méthode type de l'exercice type par cœur et savoir juste l'appliquer, à chercher à gratter des points à gauche à droite plutôt qu'à essayer de comprendre vraiment l'exercice qu'on nous donne. Il y a une espèce de cercle vicieux, plus on adopte cette attitude, plus on a peur des mathématiques, moins on comprend les mathématiques et plus on se dit qu'on doit se contenter d'apprendre par cœur les méthodes types. Et ça, c'est la pire des choses. Je pense que ça, c'est signer un arrêt des mathématiques qui risque de durer pendant des années. Donc il y a 2 ans, j'avais fait un documentaire sur les maths de prépa et j'avais interviewé pas mal de mes amis en leur posant notamment des questions comme quels conseils donnerez-vous à des élèves de prépa. Je vous invite à voir des extraits d'interviews ici de Nicolas et Claire. Il y a plein d'expériences qui montrent que quand on présente un problème de maths, on peut le présenter soit d'une façon qui fait peur, comme on fait à l'école, soit on peut le présenter d'une façon où tu ne te rends pas compte que tu fais des maths. Et du coup, les gens le font et ils arrivent très bien à le résoudre parce qu'ils ne se sont pas dit avant « Oh mon Dieu, c'est des maths ». Dans beaucoup de cas, il y a une espèce de blocage qui est que on s'intéresse à des objets qui sont compliqués à comprendre. C'est tout ce qui fait la beauté et l'intérêt des mathématiques, mais c'est aussi ce qui fait leur côté angoissant et qui crée parfois un manque de confiance en soi qui fait dire à beaucoup de gens moi de toute façon les maths ça n'a jamais été mon truc. En fait tout le monde fait des sudoku tout le temps et adore ça, c'est juste des maths mais on leur a pas dit quoi. Et malheureusement quand on a peur, on a envie de capituler et je pense que c'est malheureusement ce que font beaucoup trop d'étudiants. Au lieu de ça, il ne faut pas capituler contre les mathématiques. Quand on n'a pas compris quelque chose, il faut se battre, il faut vraiment vouloir comprendre, il faut absolument vouloir comprendre avant tout. Et c'est pas dit qu'on gagne, c'est pas dit qu'on finisse par gagner, mais si on n'essaye pas, on ne gagnera pas. Donc il y a des batailles, parfois il faut renoncer, essayez pas de prouver l'hypothèse du continu. Mais il y a beaucoup de batailles qu'on vous propose en prépa, que normalement vous devez être capable dans ce cas, de gagner beaucoup de ces batailles. Je vais vous laisser avec des interventions d'Aïcha et de Ricardo qui sont pas mal à propos, et avant ça, peut-être un petit 360 degrés. Oula. C'est pas mal la Suisse. C'est comme Hardy a dit, pour apprendre les maths, il faut combattre les maths. Il faut essayer de prouver que les maths ont tort. Et l'expérience qu'à mon avis il faut faire en prépa, et c'est mon conseil, c'est vraiment d'expérimenter ce que ça veut dire de ne pas avoir compris et de lutter avec ça et d'avoir compris à la fin. Et pour ça, il faut vraiment se dire qu'il n'y a pas d'autre objectif que comprendre. Si on a joué le jeu des maths, je dirais, à fond, on est
on est capable de savoir quand est-ce qu'on a compris et quand est-ce qu'on n'a pas compris. Et ça, c'est utile dans tous les métiers. C'est ça la grande différence entre une science et une religion. En science, tout le monde veut être un hérétique. Ceux qui gagnent le plus de prestige sont les hérétiques, ceux qui sont capables de prouver que tout le monde avant lui avait tort. Alors selon Étienne Klein, sans les Alpes, au milieu de l'Europe, il n'y aurait peut-être pas eu autant d'avancées faites par les théoriciens de la mécanique quantique qui étaient tous des randonneurs. Et selon Cédric Villani, le sport de prédilection des matheux, c'est la randonnée. Alors je ne sais pas si c'est vraiment vrai, moi je suis complètement parti de ce cliché, donc je ne suis pas un contre-exemple. Maintenant, s'il faut trouver des points communs entre la randonnée et les maths, c'est je pense qu'en randonnée comme en maths, on a tendance à montrer essentiellement le travail fini, les beaux paysages et tout ça, et on ne sent pas forcément tout l'effort, le travail qu'il y a eu derrière. Or, il y a eu souvent énormément de travail, énormément de travail pour en arriver à une compréhension des maths. En tout cas, moi, ça fait des années que je travaille sur ça, donc forcément, ça fait beaucoup de travail pour comprendre quelques concepts parfois tout simples des mathématiques. Et quand je vous en parle comme ça, avec le recul, c'est assez facile, c'est un peu comme parler d'une randonnée, c'est assez facile. Mais quand on est au cœur de l'effort, c'est beaucoup plus dur. C'est même très dur. Les mathématiques, tout comme la randonnée, tout comme le sport en général, tout comme tout effort, c'est très difficile. Il faut beaucoup de volonté, mais je pense que la volonté ne suffit même pas, quoi. Ce sont des trucs qui sont tellement difficiles qu'il faut quelque chose de plus que de la volonté. Vous allez beaucoup vous tromper. Si vous faites ça bien les maths, vous devriez enchaîner erreur après erreur, erreur sur erreur. Beaucoup d'erreurs. Je fais énormément d'erreurs. Mais c'est comme ça qu'on progresse. Et pour survivre à tout ça, il faut aimer les mathématiques, il faut aimer souffrir. Moi j'adore marcher en rando, même si je souffre un petit peu là. C'est tellement trop bien. Et c'est pareil avec les maths. Les maths, il faut vraiment absolument prendre plaisir à se tromper. C'est pour ça que je fais toute une vidéo à ce sujet. C'est important, je pense que trop souvent, on a l'impression qu'il faut être parfait, tout le temps parfait, mais c'est pas comme ça qu'on progresse. On progresse en chiant, en faisant plein d'erreurs, en disant des trucs qui n'ont ni queue ni tête. Mais en ayant toujours cette volonté de finir par comprendre, et surtout, il faut absolument prendre plaisir à lutter, à chercher à comprendre. Je pense que le plaisir est vraiment clé, et là je vous propose d'autres morceaux d'interview. Je vais donner un conseil à ceux qui rentrent en prépa. Je leur dirais de s'attacher à ce qui leur plaît. Dans toute science, c'est à la recherche de la beauté finalement, et la beauté est là. C'est un moment où on prend goût à ça, on comprend qu'on peut comprendre. Je pense que j'ai énormément progressé depuis que je fais de la vulgarisation, parce que j'aime ça encore plus qu'avant. Il y a forcément en maths, en physique, une chose qui va nous plaire plus qu'une autre. Et il faut s'accrocher à ça et pour prendre plaisir là où on peut prendre du plaisir et pour que du coup ça fasse passer plus facilement les parties les moins agréables. Donc c'est à toi de trouver et de finalement découvrir cette beauté cachée. Et surtout pas perdre courage parce que c'est de l'endurance et qu'il y a toujours un moment où les choses s'éclairent. Donc il faut absolument chercher à trouver du plaisir en faisant des mathématiques. Le mieux c'est d'avoir des amis avec qui on peut parler des mathématiques, avec qui on prend plaisir à parler de mathématiques, des amis à qui on peut balancer des nouvelles idées probablement fausses. On peut dire plein de conneries, mais prendre plaisir à dire quelques bêtises mathématiques et à chercher toujours à s'affiner, à gommer ses erreurs et à les remplacer par des trucs de plus en plus précis et rigoureux. Et je pense que l'aspect social des mathématiques est indispensable, c'est pour ça que souvent on se fait d'avoir de très bons amis en prépa, c'est ce que je vous souhaite, en tout cas c'était mon cas. Je vous propose aussi de vous poser des questions autour des mathématiques qui pourraient essayer de susciter un engouement pour les mathématiques. Par exemple, est-ce que vous préférez l'algèbre ou l'analyse? Essayez d'expliquer pourquoi. Qu'est-ce que vous trouvez plus fun d'un côté que de l'autre? Essayez d'avoir un théorème préféré, ou une équation préférée, ou une preuve préférée. Je pense que tout le monde devrait avoir au moins un théorème préféré.
ou pas forcément un théorème préféré, parce que bon, parfois il y a beaucoup de théorèmes qu'on aime en même temps, mais au moins une poignée de théorèmes que l'on trouve vraiment incroyables. Et on est capable de dire pourquoi est-ce que c'est incroyable. Moi par exemple, j'aimais bien pas mal de trucs avec les suites, notamment le théorème de Bolzano-Weierstrass. Ce qu'il faut surtout ne pas penser, c'est que les maths c'est un truc qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et ça c'est une idée qui est beaucoup trop répandue. Il y a cette idée selon laquelle il y a une certaine fatalité à ne pas aimer les mathématiques, et j'aime pas les mathématiques et c'est tout. Je pense qu'en fait les mathématiques c'est comme tout, ça se cultive, l'amour des mathématiques se cultive. Si vous pensez à des trucs qui sont très populaires, par exemple au football, moi j'adore le foot, mais il faut bien dire que le foot, il y a quand même des milliards qui sont investis au niveau de la publicité autour du foot, du niveau marketing. Du coup, l'amour du foot ne vient pas de nulle part. Il y a toutes ces légendes qui sont créées, tous les gens qui parlent avec passion du football. Cet amour du football ne vient pas de nulle part, et de la même façon, un amour des mathématiques ne vient pas de nulle part. Et moi, personnellement, il y a eu énormément d'influences, il faudra des heures et des heures pour tout lister, mais qui ont fait que j'ai pris goût aux mathématiques et que j'aime les mathématiques aujourd'hui. Et si vous arrivez à vraiment aimer les mathématiques, et par aimer les mathématiques, j'entends vraiment l'amour de faire des mathématiques, on peut juste dire ça c'est joli. Si vous commencez vraiment à aimer les mathématiques, là vous allez voir que les mathématiques vont vous suivre partout. Moi je sais que j'ai énormément d'idées ou de réflexions mathématiques que je trouve intéressantes, souvent instructives, voire lumineuses, qui surgissent à des moments où je ne suis pas censé être en train de faire des mathématiques. Donc ça m'arrive très souvent dans le train, sous la douche, en randonnée, à des endroits comme ça, et je pense que c'est un peu la marque de fabrique en fait des bons élèves de prépa, des bons élèves, des bons mathématiciens en fait en général même. C'est cette capacité ou cette volonté ou c'est quasiment un laisser-aller à penser mathématiques quand il n'y a rien d'autre à faire, quoi. Et c'est ça qui fait que on va penser en mathématiques, on va travailler les mathématiques dans notre tête, on va progresser en mathématiques sans avoir l'impression de travailler, et même en y prenant un réel plaisir, parce qu'on se fait chier un moment et on pense en mathématiques et tout à coup on passe un bon temps, un bon moment, et en plus on a progressé. C'était particulièrement le cas avec le problème dont j'ai parlé au début de la vidéo, l'ensemble des parties de A carré versus l'ensemble des B croisés où B et C sont des parties de A. Vous voyez, je m'en souviens par cœur encore, hein, alors que ça c'était il y a 10 ans déjà. Putain, ça me rajeunit pas. Et donc au début de la vidéo là, je m'en étais arrêté au moment où, après avoir lu l'énoncé et la preuve de ce théorème, et je me souviens avoir lu ça, bon, est-ce que c'est vrai, j'en savais trop rien, je lisais la preuve, je trouvais pas d'erreur, donc bon, bah, je pensais que c'était vrai, mais j'étais extrêmement frustré, et c'est quelque chose qui m'a frustré pendant très longtemps. Et c'est littéralement un an plus tard, quand je suis passé en deuxième année de prépa, que j'ai enfin compris ce problème. J'ai enfin réussi à tourner ce problème de la bonne manière pour que ça ait du sens et pour que je me sente capable de ressortir la preuve sans avoir apprise du tout par cœur, quoi. Et alors là, il y a deux façons de lire cette histoire. Soit vous vous dites, oh, en fait, il est trop nul, il a fallu un an pour comprendre ça. Et ça, c'est vrai. Mais l'autre façon de lire la preuve, c'est que Lé aime tellement les mathématiques que j'étais tellement intrigué, notamment par ce problème. J'aimais tellement réfléchir à ce que je ne comprenais pas, que j'ai été capable de garder dans ma tête un problème pendant toute une année, quoi. Bon, ça ne veut pas dire que j'y réfléchissais tous les jours, tout le temps, quoi. Mais ça veut dire que de temps à autre, pendant toute une année, ce problème surgissait dans ma tête. Je me disais, mais j'aimerais bien quand même comprendre ce problème qui fait une ligne et dont la preuve fait 4 lignes. Et au bout d'un an, j'ai réussi à trouver ça. Et c'est ce genre de petit déclic. Faut imaginer, là j'ai parlé d'un seul déclic, mais au cours de mes années d'études et même encore aujourd'hui, ça m'arrive, ce genre de déclic ça m'arrive très régulièrement, plusieurs fois par semaine, j'ai envie de dire, petit déclic comme ça. Et c'est ce genre de petit déclic qui arrive à des moments inopportuns, en tout cas pas en train de réfléchir là, sur une feuille, qui fait que je pense j'ai beaucoup progressé personnellement en mathématiques. Et à en croire les autres personnes que j'ai interviewées dans le cadre du documentaire sur les maths de prépa, je ne suis pas du tout le seul dans le cas, et je vous dirais que ça semble vraiment être en fait la marque de fabrique des bons élèves, en tout cas des bons mathématiciens.
Avant de vous laisser avec ces interviews, un petit 360 degrés encore. Ouh, ah, que c'est joli, c'est trop beau. Moi aussi, ça m'est arrivé sous la douche d'avoir une idée ou juste avant de m'endormir, quelque chose qui m'obsédait. J'ai réfléchi et au bout d'un moment, j'avais trouvé peut-être pas une réponse, mais un début de piste à explorer. Ça m'arrive d'avoir des idées et de trouver des solutions à mes problèmes quand je marche dans la rue et quand d'ailleurs j'y pense plus du tout. Alors moi, les idées de génie, je les ai quand je promène mon chien. Quand j'étais vraiment bloquée sur un problème qui te perturbe la tête, en fait, tu commences à y penser régulièrement, puis au bout d'un moment, inopinément, souvent pas au moment où tu es devant ta feuille, il y a une petite idée qui vient. Alors souvent elle est mauvaise, hein, mais de temps en temps c'est la bonne. Mais des fois il y a des trucs qui me plaisent un peu, où j'y pense et tout. Un peu au hasard, dans le moment où j'ai l'esprit libre, je me mets à penser à des maths et parfois c'est à ce moment-là que viennent mes idées. Ça m'arrive complètement d'être dans le métro et de juste sortir un papier et de juste griffonner un truc parce que je pense que j'ai compris quelque chose. Mais quand je prends mon chien, je fais que ça, tu vois, je m'occupe de mon chien et voilà, ça avance. Et puis j'ai juste mon esprit qui travaille, qui vagabonde à côté. Et des fois je dis, mais ce problème-là que j'avais il y a une demi-heure et qui est totalement pas lié à ce que je fais actuellement, mais c'est bon, j'ai une idée, une solution. Surtout dans mon lit la nuit, je fais des espèces de rêves, des rêves où je cherche à résoudre un problème, mais le problème, en fait, quand je me réveille, je m'aperçois que le problème était mal posé. Mais du coup, ça fait quand même avancer mon raisonnement, ce qui fait que le matin, quand je me replonge à mon bureau, ma façon de voir le problème a soit un peu changé, ou soit ça m'a ouvert les yeux sur une nouvelle piste que j'avais pas vue au départ. Mais bon, c'est pas l'idée super formelle et parfaite, après pour retravailler, mais oui, il y a un déclic quoi, ou un truc comme ça. Donc c'est vrai qu'on a la sensation, une fois qu'on est un peu bloqué, qu'on a passé 1 heure, 2 heures dessus, d'aller voir le corriger, c'est vrai que je pense que ce serait intéressant de rester plus longtemps sur l'exercice qui mature vraiment dans notre esprit. Se balader dans la tête avec ses idées, essayer de les tourner, de les manipuler, je pense que c'est ça qui permet de construire dans la tête des liens logiques et de faire des raccourcis logiques dans la tête qui après apparaissent aux yeux des autres comme des facilités. Il y a plein de gens qui pensent que les maths c'est inné, on part avec un patrimoine à la naissance ou je sais pas, un patrimoine génétique et on n'en change pas. Et c'est trop faux. Et quand tu parles d'un problème que tu as avec des gens, même qui n'y comprennent rien, même qui n'ont pas du tout fait les mêmes études que toi, justement d'essayer de leur expliquer simplement ton problème et par des questions qui vont te poser et qui vont être finalement assez bêtes d'apparence, et tout d'un coup ça va te faire une illumination et tu vas dire mais oui, mais c'est ça. Il faut poser des questions tout le temps. Ne jamais penser qu'il y a des questions bêtes. Ça c'est la pire erreur. Et parfois juste en parlant toute seule comme ça j'ai des idées. Donc pour récapituler, je pense que la clé pour devenir bon en mathématiques, c'est avant tout de ne pas se satisfaire de savoir-faire. Savoir-faire ne suffit pas, il faut vraiment se dire qu'il faut vouloir aller plus loin, il faut vouloir comprendre. Et en particulier, ça nécessite d'avoir compris ce que l'on n'a pas compris et vraiment mettre le doigt là où il y a un truc qu'on sent qu'on n'a pas compris. Savoir du coup poser les questions qui sont les plus intéressantes. Et ça vient d'une volonté vraiment de comprendre à tout prix. Il faut vouloir, vraiment vouloir. Et ça nécessite vraiment de se battre. Il faut que ce soit vraiment un défi constant de vouloir chercher à comprendre, à tout comprendre, ou à comprendre en tout cas un maximum de choses. Et une façon qui marche très bien chez moi en tout cas, et qui marche très bien avec la plupart des vulgarisateurs, pour se forcer à comprendre, à vraiment vouloir comprendre, c'est à chercher à expliquer à chaque fois ce qu'on a compris. Et vraiment juste énoncer de vive voix les choses que l'on a compris avec ses propres mots, quitte à faire des erreurs. Et il faut vraiment accepter de se tromper, il faut vraiment accepter, voire encourager les erreurs. C'est très douloureux parce qu'après on se rend compte qu'on a dit des erreurs et on regrette, et puis du coup on peut se corriger et puis on répète ce qu'on a dit, il y a encore des erreurs, mais c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça qu'il faut apprendre. Il faut vraiment accepter de faire des erreurs et il faut constamment lutter pour enlever ensuite ces erreurs. C'est une bataille permanente, c'est très dur et du coup c'est impossible à faire si on n'y trouve pas un certain plaisir. Du coup je vous invite vraiment à essayer de cultiver un plaisir des mathématiques, un plaisir à faire des mathématiques. Le mieux pour cela c'est d'avoir des amis avec qui on parle de mathématiques, on essaie de comprendre des choses.
À défaut d'avoir des amis qui aiment parler de mathématiques, et y a un truc que vous connaissez sans doute, hein. Mais bon, je tiens à le signaler, il y a quand même un truc incroyable qui se passe au niveau de YouTube en ce moment, avec tellement de chaînes qui partagent leur passion pour les mathématiques, donc notamment bien sûr MicMath, LGJ, Podcast Science, et le dernier que j'ai découvert c'est Mathemagic, qui est encore tout petit, donc je vous invite à essayer de l'encourager parce que c'est vraiment au tout début qu'on a le plus besoin d'encouragement. Pour ceux qui ont encore faim, il y a pas mal de chaînes en anglais aussi, Number 5 by Heart, qui sont les gros. Vous trouverez aussi Singing Banana, qui malheureusement ne poste pas assez mon goût parce que moi j'adore James Graham. Math Stand Up, excellent aussi. Et peut-être deux autres chaînes moins connues que je trouve aussi excellentes, Math Tipping Point et Three Blue One Brown, si je ne me trompe pas, qui a notamment sorti une série sur l'algèbre linéaire qui est l'exemple, l'archétype du genre de réflexion beaucoup plus en profondeur et beaucoup moins de savoir-faire qui me semble indispensable à faire, à essayer de réfléchir. Et c'est pas facile de se dire que le savoir-faire c'est pas si important parce que malheureusement c'est ce qui est jugé aux examens. Ce qui est beaucoup plus facile de faire des examens qui contrôlent le degré de savoir-faire des élèves plutôt que leur niveau de compréhension des sujets. Pourtant ce qui est vraiment intéressant, ce qui va vous permettre de vraiment progresser, de franchir un palier en mathématiques, c'est pas le savoir-faire, c'est pas de savoir calculer ci ou ça. Le plus important, c'est de comprendre la nature des objets et de savoir, d'avoir des intuitions, notamment de les penser géométriquement et algébriquement et avec des outils d'analyse. Ça, c'est vraiment la clé la plus importante et malheureusement, c'est pas trop ce qui est mis en avant dans l'éducation mathématique. Bon voilà, c'était My 4 Cents sur comment devenir fort en mathématiques. Alors ça vaut ce que ça vaut et votre avis compte au moins autant que le mien, donc je vous invite à les mettre dans le commentaire.